Les objectifs de ces formations, on ne va pas dire cette formation parce qu'on a plusieurs formateurs, les objectifs de ces formations. Nous avons beaucoup parlé, il est temps d'aller sur le terrain. Mais avant d'aller sur le terrain, il faut avoir certaines connaissances. Les membres de l'ACI vont sur le terrain, c'est pour dire quoi? Comment ils vont répondre aux préoccupations des populations? C'est pour cela que nous avons organisé cette formation pour renforcer les capacités des membres de l'ACI afin d'investir le terrain. Au-delà de cela, il y a deux choses qui sont très importantes sur lesquelles je vais insister rapidement. Notre objectif est de briser le cycle des cultes de la personnalité. Et vous savez de quoi on parle. On ne veut plus de moutons dans la société ivoirienne. On veut des gens qui sont pro-Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand tu réfléchis, quand tu prends des décisions, tu mets la Côte d'Ivoire au centre de tes décisions. Tu mets toi-même et ta famille au centre de tes décisions. Tu ne prends pas une décision parce que quelqu'un te l'a commandé. Tu réfléchis. Mais pour réfléchir, il faut avoir certaines connaissances. C'est quand tu sais que tu réfléchis le mieux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que pour briser ce cycle-là, les membres de ACI vont aller vers la population, dans le pays profond, pour lui expliquer certaines choses. Houphouët Boigny a dit, ai-je bien fait pour mon pays ce que je dois? Ça, c'est une question que chacun devrait se poser s'il est un vrai patriote. C'est très important. Mais pour bien faire pour ton pays, il faut que tu saches de quoi ton pays a besoin et sur quoi ton pays marche. Quelles sont nos lois, quels sont les principes qui devraient guider notre vie en société. La deuxième chose, et pour ça, avant de parler de la deuxième chose, il faut qu'on sorte des buzz et du superficiel. Ça là, si on avait dit que on va venir se rassembler ici pour venir parler de José Sérédier, la salle allait refuser du monde. C'est dommage, mais ça là, ça doit changer. Et c'est par nous que ça va changer. La deuxième chose, il faut que les politiques nous respectent. Quand vous voyez des gens qui prennent des décisions bizarres, c'est parce qu'ils se disent qu'on ne sait rien. Donc ils font les choses comme ils veulent. Et quand ils parlent à leur mouton avale. Mais si tu apprends au mouton à réfléchir, que ça ne passe plus, le politique sera obligé de faire attention. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous allons forcer les gens à connaître leurs droits. On va les forcer à revendiquer leurs droits. Quand je dis forcer, ce ne sera pas par la force. Mais quand on va leur donner la connaissance, eux-mêmes, ils vont décider tout seuls. Aujourd'hui, nos amis les déguerpis, on n'a pas à leur donner de leçons. Eux-mêmes, ils voient. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de leur expliquer. Ils voient la trahison du politique à travers leur situation. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux de tout le monde. Il faut apprendre, il faut comprendre aussi les b.a.-ba de la politique. Quand on parle d'idéologie, le mot fait peur. Ça ne doit pas vous effrayer. Tout à l'heure, M. Geoffroy Poirot va le démystifier. Il va expliquer ça simplement. Vous allez savoir ce qui se cache derrière chaque parti politique. Pourquoi si un politique dit quelque chose par rapport à son idéologie, c'est de la démagogie. Tout ça, vous avez besoin de le comprendre. Et quand vous allez le comprendre, non seulement on aura des citoyens responsables, mais on aura des citoyens que les politiques vont respecter. Et celui qui pense que tout ce qu'on fait là, ce n'est pas de la politique, il se trompe. Il n'y a rien qui ne soit politique. Maintenant, il faut faire la différence entre la politique politicienne et la politique citoyenne, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire la politique qui respecte les principes démocratiques et citoyens. On va appeler ça la politique citoyenne. La politique politicienne, c'est les mensonges. D'accord? Donc, cette politique-là doit se faire avec nous.
Parce que quand elle se fait sans vous, vous en subissez les conséquences. Donc, il est mieux qu'elle se fasse avec nous. Et pour se faire avec nous, il faut que nous sachions ce que nous devons savoir pour mieux la pratiquer. Donc, vraiment, je vous souhaite d'être très attentifs. Félicitations à tous ceux qui sont là. Soyez attentifs et que, à partir de tout ce que nous allons apprendre ce matin, nous soyons plus déterminés, plus motivés à faire ce que nous avons à faire sur le terrain. Avant de finir, je voudrais vraiment remercier nos formateurs. Monsieur Geoffroy Pao est là depuis 8 heures, parce qu'il devait commencer à 8h30. C'est nous qui avons traîné. Donc je voudrais vraiment qu'on l'ovationne pour lui dire merci de sa patience. Merci également à l'honorable Assalé Timoko qui est très pris. Mais quand on lui a demandé de venir nous aider, de venir nous former, il a accepté sans hésiter. Donc vraiment, que Dieu le bénisse. Merci à lui aussi. Le troisième formateur, ce sera Eric Aimé Sémian. Il est à l'étranger, mais il va intervenir en vidéoconférence. Donc, on pourra quand même apprendre de lui. On lui dit merci, on espère qu'il nous suit. Et puis finalement, la cerise sur le gâteau, ça sera une conférence. Une conférence après la formation avec le ministre Awa Domelo. Quand on parle de lutte panafricaniste, qu'est-ce que ça recouvre? Et quelle est la place de la société civile dans cette lutte? Il va venir nous expliquer cela, de sorte que vraiment on va dire au complet avant d'aller sur le terrain. Que Dieu vous bénisse, bonne formation et puis voilà, merci.